Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'éventuelle relation entre l'employabilité des jeunes, la migration, la stabilité, la santé et les droits sexuels et reproductifs au Bénin. En effet, dans notre pays, la question de l'employabilité des jeunes est étroitement liée au phénomène de migration et de stabilité sociopolitique. Et cherchons donc à savoir quelle pourrait être l'opinion des uns et des autres sur le sujet. Nous avons promené notre micro dans quelques quartiers des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Suivez donc avec nous les fruits de notre récolte dans cet élément. Ils ont le manque d'informations par rapport aux différentes filières qui existent, quels sont les débouchés qui sont là. Et ils ne sont pas parfois en mesure de faire des choix à l'université convenablement à leurs aspirations. Les coûts onéreux des frais d'inscription, nous avons la mauvaise orientation et nous avons aussi des demandes excessives d'expérience exigées par les employeurs. Je veux parler du chômage et du sous-emploi. Également la santé mentale des jeunes, on en parle peu même. Les jeunes, avec toutes ces pressions, rapidement, on se retrouve dans ce problème de dépression. Et il y a aussi le problème de manque d'informations liées à tout ce qui est leur corps. Je vais parler de toutes les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Ils ont le manque d'informations sur ce domaine-là aussi. Le manque d'emploi parce qu'on a fini, on est jeune, on veut être indépendant. On veut être indépendant financièrement et sur tous les plans. On veut se construire, mais on se rend compte qu'on est confronté à des défis d'emploi. Donc, on se dit, peut-être de l'autre côté, c'est mieux, je pourrais mieux me chercher là-bas. C'est la quête du travail. Et un jeune préfère voyager et gagner beaucoup d'argent dans l'autre pays que de rester dans son pays et gagner moins. La recherche de l'emploi, d'un emploi pour une stabilité financière, et la recherche d'une formation de qualité spécialisée. C'est plutôt la recherche du confort, la recherche des meilleures conditions de vie. La migration aujourd'hui est comme une porte de sortie pour beaucoup de jeunes. Parce que les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il y a le bling-bling qui est là, les gens qui montrent une vie de rêve sur les réseaux sociaux. Et on pense toujours qu'on pense parfois, mais pour la plupart du temps, que de l'autre côté, c'est mieux. Il y a aussi les relations amoureuses. Il y a des jeunes qui ont leurs petits amis à l'extérieur, il y a aussi ça. C'est aussi la recherche du gain facile. Il n'est pas rare de constater, d'entendre que je préfère aller nettoyer les rues de l'autre côté que de le faire chez moi. Ils sont souvent dans l'ignorance parce qu'en faisant cela, il y a des difficultés partout. Le fait d'avoir l'information permet aux jeunes de faire des choix éclairés. Ça permet aux jeunes de prendre des décisions sûres et certaines qui ne vont pas leur porter préjudice dans l'avenir. Ça permet aux jeunes de mener une vie sexuelle épanouie. Ça permet aux jeunes de prédéfinir ou de bien établir leur vie familiale et leur carrière professionnelle. Et aussi pour les décideurs parce que ça permet à ces derniers de maîtriser l'indice de démographie. Lorsqu'on maîtrise la question sexuelle et reproductive, je prends par exemple la question de planning familial, ça permet de maîtriser la démographie, puisque les naissances seront par exemple espacées et les décideurs pourront maîtriser le taux démographique de leur pays et ainsi faire des planifications, des programmes adaptés à la population. Ces choses du droit à la santé sexuelle et reproductive amènent beaucoup de jeunes à maîtriser leur corps, ne plus tomber dans beaucoup d'erreurs que ce que nos arrière-grands-pères avaient commis. Ça permet vraiment de pouvoir atteindre un développement donné, puisque les programmes et les stratégies seront adaptés à la population qui est là, qui est jeune d'ailleurs. Donc on pourra avoir un capital humain de qualité. Et lorsque le capital humain de qualité sera au rendez-vous avec les ressources disponibles, on pourra envisager un développement durable. Pour élargir et renforcer l'accès à l'information. Parce que malgré tout ce que les ONG, les associations de jeunes font, il y a des jeunes qui sont toujours dans l'ombre, qui n'ont pas l'information et aussi l'information juste. Il y a des zones, par exemple, au Bénin, moi je suis à Cotonou ici, mais dans les zones reculées, l'information n'y est pas.
et lorsqu'ils vont sentir le besoin de s'épanouir par eux-mêmes, de ne plus dépendre des parents, et ils auront une opportunité d'emploi à côté et qui va leur permettre de gagner leur quotidien, ils ne vont plus envisager si facilement de migrer. Je pense que quand on va améliorer les conditions de travail, les conditions d'emploi des jeunes, de santé reproductive et employabilité, ça va permettre aux jeunes de rester au pays, de pouvoir penser au développement de leur nation. Et la question de santé sexuelle et reproductive, aussi à ce niveau, permettra à ce qu'on puisse maîtriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, maîtriser le taux de la jeunesse. Et lorsqu'on maîtrise le taux de la jeunesse, on pourra créer des emplois proportionnellement à cette jeunesse-là. Donc voilà un facteur de l'importance de la santé sexuelle et reproductive qui viennent en complément avec l'employabilité pour limiter le taux de migration. Merci donc à toutes ces personnes qui ont bien voulu partager leurs avis avec nous. Il est clair que l'employabilité des jeunes, la migration et la stabilité ont un impact sur la jouissance des droits à la santé sexuelle et reproductive. Chers amis, c'est à ce niveau qu'il faut reconnaître le travail que les partenaires techniques, financiers et de mise en œuvre des projets et programmes de développement comme les Pays-Bas font au quotidien pour les jeunes et la population béninoise et africaine. Par exemple, des jeunes mieux informés et en meilleure santé sont plus susceptibles de trouver un emploi stable et de contribuer positivement à la bonne marche de la société. À très bientôt pour d'autres informations.